Prudence est mère de sûreté. Et c'est valable pour tout le monde. Je vous raconte cette semaine l'histoire d'un couple qui avait confié des travaux de peinture de son appartement à une entreprise. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Une procédure judiciaire a été menée par le couple. Cette procédure judiciaire a conduit à la question suivante: une insuffisance d'aération de l'appartement peut-il conduire à limiter l'indemnisation du maître de l'ouvrage? En juillet 2016, les travaux sont réalisés hors la présence du couple à son domicile. Quelques jours plus tard, le couple revient à son domicile et souffre de graves céphalées et de brûlures à la gorge. Il décide alors, 4 jours plus tard, de quitter l'appartement. Une expertise est diligentée. L'expert conclut à des valeurs critiques de benzène dans l'appartement plus de 5 mois après la fin des travaux. Il note également une insuffisance d'aération de l'appartement liée à un système de renouvellement de l'air insuffisant, ainsi qu'à une absence d'ouverture quotidienne des fenêtres de l'appartement puisqu'il est alors inoccupé. La cour d'appel condamne l'entreprise à indemniser le couple, mais limite l'indemnisation à une période de temps comprise entre la fin des travaux et une note de l'expert judiciaire établissant l'insuffisance d'aération de l'appartement. Mécontent, le couple forme un pourvoi en cassation. Il estime en effet qu'il n'avait pas à limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Autrement dit, il ne peut pas lui être imputé les difficultés d'aération de l'appartement pour limiter l'indemnisation due par l'entreprise. À votre avis, ce couple a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 30 novembre 2022, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel. En effet, elle juge que le lien de causalité entre la faute de l'entreprise et la pollution persistante après avril 2017 n'est pas établi. Autrement dit, à compter d'avril 2017, le couple avait conscience du défaut d'aération de l'appartement et les problèmes liés à la peinture n'étaient plus liés à la faute de l'entreprise, mais à cette insuffisance d'aération de l'appartement. Voici une décision riche d'enseignements. Côté entreprise, il est indispensable d'informer par écrit les clients des précautions à prendre post-réception. En l'occurrence ici, aérer et aérer. Côté maître de l'ouvrage, il est indispensable de suivre les préconisations de l'entreprise à tenir compte dans le cas d'une éventuelle indemnisation. Et pour éviter ou limiter tout dommage, il convient de se renseigner sur les précautions à prendre ainsi que sur les peintures utilisées. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.